Chers amis, bienvenue sur notre plateau vitamine B. Et une fois de plus, nous avons la joie d'accueillir notre frère Pierre Chance. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser un petit peu les conséquences de la peur. Est-ce qu'il y a des conséquences qui finalement nous conditionnent et nous mettent dans des états... Évidemment, Oui. évidemment. Quelles sont les conséquences de la peur? Il y a certes une hiérarchie des conséquences. Toutes les conséquences sont finalement quand même assez importantes, mais dans cette hiérarchie, il y en a une majeure, c'est la fausse perception des événements. Ça, c'est une des conséquences majeures de la peur. On ne voit plus les événements dans la réalité, on les voit sous une autre forme. Donc on passe de la réalité dans un domaine imaginaire qui peut s'étendre... On passe dans le domaine de l'imaginaire qui est toujours connecté à la réalité, mais on ne voit plus la réalité telle qu'elle est effectivement. Elle déforme l'image. Elle déforme l'image de la réalité. Or, j'ai entendu dire que certains mystiques disaient qu'il fallait s'approcher de plus en plus de Dieu afin de pouvoir être comme lui, de voir le monde avec les yeux de Dieu. De voir le monde avec mes yeux ne me fait pas voir le même monde tel que Dieu le voit. Je vous regarde d'une certaine manière, mais Dieu vous voit encore autrement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions qui nous échappent à nous humains et qui sont perceptibles à Dieu. Et... Effectivement, et l'imaginaire peut travailler. Voyez-vous, par exemple en Égypte, il y a eu une période où il y avait eu quelques attentats contre des touristes. Oui. Et pendant pratiquement 2 ans, le tourisme avait cessé en Égypte. Alors, sur la base de quelques attentats, c'est vrai qu'ils étaient horribles, ces attentats, et beaucoup de Suisses y ont perdu la vie. Oui. Mais sur la base de ça, on prend la décision de ne plus jamais y aller. On a une perception de l'Égypte que maintenant, c'est dangereux d'y aller. On ne peut plus prendre le train. Or, il m'est arrivé d'aller justement en Égypte à une époque où il n'y avait plus aucun touriste, et c'était une époque idéale. Je n'ai pas vu de terroristes, il ne s'est rien passé. Et encore une fois, c'était idéal parce qu'il n'y avait plus de file d'attente nulle part. Mais cette programmation des esprits par rapport à des événements qui se passent, se fixer sur quelque chose de ponctuel et de le tenir pour définitif est dangereux. Cette fausse perception des événements, en anglais, vous savez qu'en anglais, peur se dit fear, F-E-A-R. Et il y a un acronyme qui dit de fear, false evidence appearing real, fausse évidence apparaissant réelle. Voyez, c'est tout ça, la fausse perception des événements. Donc notre imagination brode autour de toutes sortes de phénomènes et on fixe finalement, on fait de la fixation sur des choses qui n'existent pas. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est. On s'invente des peurs. Alors que regarder le monde avec les yeux de Dieu libère de l'angoisse. Il permet de voir la réalité telle qu'elle est. Certes, il peut y avoir du danger. Certes, à l'époque du terrorisme en Algérie, on savait qu'il y avait un petit risque. Mais ce qui était étonnant à cette époque du terrorisme en Algérie, c'est que pratiquement plus personne ne voyageait dans ce pays. C'est vrai. Or, j'y suis allé régulièrement et je n'ai jamais vu moi-même, je n'ai jamais été confronté à des situations qu'on aurait pu qualifier de dangereuses. Voyez-vous, il aurait été dangereux à l'époque de ne plus du tout se rendre en Algérie, parce qu'à ce moment-là, les chrétiens algériens étaient passablement isolés. Ils se sentaient très seuls. Un autre phénomène aussi, la suspicion par exemple. Est-ce que c'est aussi un état d'esprit dans lequel on plonge, qui nous paralyse, qui nous... La suspicion, c'est déjà quelque chose d'insupportable. De mettre le soupçon sur quelqu'un. Mais la peur, justement, si vous êtes quelque part, c'est arrivé dans des communautés où des chrétiens étaient persécutés. C'est vrai que la suspicion
sous nos latitudes, elle a moins lieu dans ce sens. Elle trouve moins d'origine, moins son origine dans la peur. Mais j'ai entendu parler d'un pasteur en Union soviétique qui disait déjà que dans chaque communauté, il y avait des informateurs, des gens qui informaient la police sur tout. C'était même parfois des agents du gouvernement, de la police secrète. Et ce pasteur qui avait passé par des tribulations assez terribles, qui avait fait du camp de travail et ainsi de suite, ne faisait plus confiance à qui que ce soit. Il ne faisait même plus confiance à sa femme. Il avait une fille et c'était la seule personne à qui il faisait encore confiance. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Et c'était une conséquence de la peur. Mais sous nos latitudes, parfois on se met à soupçonner quelqu'un. C'est vrai. Parce qu'il nous fait peut-être peur. Et on se met à penser toutes sortes de choses. Il faut se libérer de cette peur-là aussi. Parce qu'on ne fait plus rien lorsque le soupçon fait partie de la vie. Oui. Un autre aspect aussi, la compromission. C'est aussi une des conséquences de la peur, c'est-à-dire qu'on cède là où on n'aurait pas dû céder. Parce qu'on a peur, par exemple, de perdre une affaire. Suite à un héritage, à la mort de mon père, j'avais la possibilité d'acheter une maison. Oui. Et vient le jour où on signe l'acte de vente. Et le propriétaire de la maison me fait « Mais écoutez, ici c'est l'habitude, à la signature, on signe pour un certain montant, mais pas sa totalité, le reste, on le fait passer sous la table, si vous me permettez l'expression. » Et moi j'avais un problème de conscience parce que je me suis dit « Mais je m'en vais rater l'affaire si je ne dis pas oui. » Parce qu'il m'avait dit, le vendeur, sans ça, je ne vends pas. C'était sa condition. Et là encore, prière rapide, et je dis à ce vendeur, écoutez, je suis missionnaire, je suis un homme d'église, je ne peux pas me compromettre de cette manière-là. Et sa réponse, eh bien d'accord, on signe. Mais vous voyez, la tentation était là. On est toujours tenté de se compromettre. Et Dieu sait si l'Église, dans toute son histoire, ne s'est pas compromis, une partie de l'Église, avec le pouvoir, quel qu'il soit, avec le pouvoir de l'argent, avec le pouvoir politique, il y a toujours une tentation. Certaines fois, des églises l'ont fait pour survivre, en pensant survivre. Mais le plus souvent, dans la compromission, ces églises ont perdu leur âme. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de rester intègre. À partir du moment où on se compromet, finalement, la dérive, c'est d'abandonner sa foi, quoi. On peut abandonner sa foi, surtout on peut y perdre son âme. Oui, et la compromission, elle arrive toujours par la peur de perdre des intérêts qui nous sont personnels ou communautaires. Oui. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Vous pouvez, par votre intégrité, perdre une affaire. C'est un homme d'affaires qui me l'a dit. Un capitaine d'industrie m'a dit, en étant honnête, j'ai parfois perdu des affaires. Tout à fait. Eh bien, il vaut mieux les perdre que de les gagner en étant malhonnête, en se compromettant. Ça, c'est toute la compromission. Ne pas céder, rester ferme. Et le Seigneur nous le permet. Et je crois que lorsqu'on a résisté à une telle épreuve, on en ressort nettement plus fort et on y gagne de la sérénité. Et pour ceux qui font le choix de trahir leur âme, en quelque sorte, ou leurs conditions, Vous parlez là d'abandonner leur foi. par exemple. Oui, l'abandon de la foi, ça peut être une des conséquences de la peur, du lendemain. C'est une conséquence qui est extrêmement attristante. On voit qu'en Égypte, chaque année, on dit qu'il y a environ 15 000 chrétiens qui abandonnent leur foi pour passer à l'islam. Pourquoi? Parce que ces chrétiens sont dans une misère noire.
Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ne savent pas si demain ils auront à manger. Et tout à coup, voilà, on leur offre quelque argent, on leur offre de quoi subvenir à leurs besoins, à condition qu'ils changent de religion. Et il y en a qui cèdent. Personnellement, je ne m'en vais pas juger ces gens, parce que nous, chrétiens, nous avons le rôle de les aider. C'est notre rôle de les aider afin qu'ils ne cèdent pas. Mais toujours est-il qu'il y en a qui cèdent par rapport à des tentations comme ça, parce qu'ils sont dans l'indigence, ils n'arrivent pas à survivre et ils abandonnent la foi. C'est déprimant, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, il y a une porte de sortie, il nous faut les aider. Oui. Et en quelque sorte, ils font passer le temporel avant le spirituel, quoi. Ils voient les intérêts de ce monde. Exactement. Et cet exemple que j'ai cité de l'Égypte, ça peut très bien avoir lieu ici. Oui. On ne témoigne plus parce qu'on a peur pour son travail. Et ne plus témoigner, c'est finalement s'affadir, c'est finalement faire mourir cette flamme qui est en nous. Quel conseil donner à toutes ces personnes qui, pour un intérêt matériel finalement, trahissent en quelque sorte la foi qu'ils... La trahison. Oui. Vous parlez de la trahison. La trahison, par quoi est-elle motivée? Souvent par des intérêts personnels. Mais elle peut aussi être motivée par la peur. Oui. Mais pas uniquement la peur. Mais là, celle qui nous intéresse, cette trahison, c'est celle qui est motivée par la peur. Je dois dire que dans mon ministère de près de 30 ans auprès de chrétiens persécutés, je n'ai jamais rencontré personnellement quelqu'un qui soit devenu un traître. Mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Oui. Si vous prenez l'histoire des Balkans, là encore, il faut retourner à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église nous apprend beaucoup. Dans les Balkans, il y a eu la conquête par les Ottomans, qui étaient musulmans. Et lors de ces conquêtes, par exemple, dans les familles, on venait prendre les garçons d'une famille. C'était le devshirme. Ça veut dire qu'on les enlevait de leur famille, le ramassage. Devshirme veut dire ramassage. Et on en faisait des guerriers musulmans, qu'on appelait les janissaires, qui étaient les guerriers les plus redoutables. Eh bien, dans l'occupation des Balkans, certains, surtout ceux de nobles de famille qui avaient peur de perdre leurs intérêts et leurs prérogatives de nobles, ont passé à l'autre religion, à la religion de l'occupant, et c'est devenu les pires ennemis de l'Église. Pierre Chance, merci pour toutes vos explications sur les conséquences de la peur. Dans notre prochaine émission, nous verrons comment dominer la peur. Merci et à une prochaine fois.